Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce lundi, Be'ezrat Hashem, 30 du mois de juin et Dalet du mois de Tammuz, Lechaim Tovim ou Shalom, pour ce shiur basé sur des enseignements de notre maître Rabbi Yaakov, Rabbi Hatzera Be'ezrat Hashem, sur la joie et les mitzvot. Shiur qui nous est offert par Marlène Gorsh, Hashem et Varechotach Marlène Toda Rabba. Shiur dédié Be'ezrat Hashem pour l'élévation de son papa David Ben Rahma, Ve Shalom Rabbi Hatzera. Zichronon Livracha, descendant donc direct de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Be'ezrat Hashem. Pourquoi d'ailleurs cette étude Rabbi Yaakov Abu Hatzera Be'ezrat Hashem Itbarach Zchuto Yagen Alechem Va'alenu V'al Kol Am Israël, pour l'élévation de David Ben Rahma Veshalom Ben Hatzera Abu Hatzera. Plusieurs façons de le prononcer. Et on commence tout de suite avec l'aide d'Hachem pour cet enseignement tellement central au rythme de la vie du juif. Nous avons la mitzvah, donc on a pensé bien sûr tous nos otages, personnes malades, Kol Am Israël, Geoula Shlema. Et merci à Marlène. Par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera Be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Nous avons des mitzvot à faire. Toute la vie du juif, ce sont des mitzvot. Pensée, parole, action. Penser à Dieu, penser à être meilleur, penser à s'améliorer, penser à délivrer Torah. Tu rentres aux toilettes, tu sors des toilettes, tu manges, tu as avant manger, après manger, tu dors. Chaque chose que nous faisons est accompagnée ou d'un mot de Torah ou d'une action. Par exemple, je bois un verre d'eau, je suis à Kol Yabid Varo, je sors de la maison, je fais le geste, j'embrasse la mezouza, même si ce n'est pas obligé de le faire. Ça s'appelle Idur Mitzvah. Ça veut dire que je vais enjoliver la mitzvah pour être le plus en contact possible avec le monde de la Torah, de ces mitzvot. Mais, comme le dit d'ailleurs le Shulchan Aruch, nous Sanu Chachamim, de façon assez générale, mitzvah belo kavana, kekuf belo neshama. Quand on fait quelque chose, il faut lui donner une vie. Un homme peut tout à fait dire à sa femme je t'aime. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je t'avais dit que je te le dirais tous les jours et je ne me rappelais plus si je te l'ai dit, je ne l'ai pas dit. À ce prix-là, ne me le dis pas. Puis il y a celui qui va dire à sa femme, waouh, je t'aime. Quelle différence? La différence, c'est que ça vient d'un cœur, ça vient d'une intention. Parce que quand on parle de donner des intentions à les mitzvot, pour cela, il faudrait au moins étudier le Etzraïm, le Shara Kavanot, Shara Kedusha. C'est très difficile de connaître la fonction de chaque mitzvah, de quel monde elle revient, qu'est-ce qu'on répare, quels sont les yichudim. On n'est pas tous des mekoubalim. Chaque mitzvah que nous faisons doit libérer une étincelle divine. Mais qu'est-ce qu'on y comprend, nous, dans tout ça? Tamim, on fait ce qu'on peut, mais il y a une intention. Qu'on soit le plus grand des rabbes ou le plus petit des ordinaires de tous les juifs au sein de la société et du peuple d'Israël, c'est une intention. Et cette intention-là est à la portée de tous. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un vieillard. C'est l'intention la plus essentielle à l'accomplissement d'une mitzvah. Prendre conscience que tu as un mérite de faire cette mitzvah. C'est la première chose. Comme a dit le Rav Ovadia Yosef, quand quelqu'un fait le Shema Israël, il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Est-ce que moi, le mot Echad, tu peux traduire que Dieu est unique? On le fait, on ne sait même pas où est-ce qu'on est. On pense à autre chose. On met les tefilines, on pense à autre chose. On va à la synagogue pendant la Mida, on pense à autre chose. On fait le kiddush du Shabbat, on pense à autre chose. Comment on peut relier une intention, au moins de vivre au plus bas niveau de ce que l'on fait, l'intention d'une mitzvah? Réponse de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Simha ba mitzvot. Si tu es souriant, si tu donnes de la joie, au lieu de répéter comme un perroquet des choses que tu as appris par cœur, de façon, je dirais même répétitive, Shakon Evaro, Brin Fashot, Al Mechavek Kalkala, Baruch Ata Hashem, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu peux mettre un peu de joie? Et cette joie-là n'est pas facultative. Elle est obligatoire. Chaque juif. D'ailleurs, quand on me le dit, Rav Tuitou, pourquoi je commence et je fais tchouva? Apprends à mettre de la joie dans le peu de mitzvot que tu fais déjà. Tu fais quelque chose. Quelle mitzvah tu aimes faire? Moi, j'aime aller vendredi soir, j'aime bien aller chadodi. J'aime bien.
Et tu y vas dans la joie? Ouais. Et tu parles pendant qu'il y a les chadodi? Ouais. Alors, c'est pas vraiment de la joie dans la mitzvah. Tu aimes bien l'ambiance, tu y vas pour toi. Donner de la joie à une mitzvah veut dire faire abstraction de ce que je suis pour donner de la joie à la mitzvah elle-même. Car quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Et cet ange, il va prendre le visage de tes intentions. Si tu lui fais rien à faire, ton ange, il a une tronche de tchabéav. Mais si tu lui fais avec le sourire, tu as créé un ange au sourire, à l'image du soleil. Il brille, il est émanant. Rabbi Yaakov, Rabbi Hatzera alav shalom, il dit Ha'ikar ou asiyat mitzvah besimcha. Le principal d'une mitzvah, c'est la joie que tu mets à l'intérieur de cette mitzvah. Comme chez Darshu Zechron Vracha, dans la série Shabbat, à la page 30, à Moudbet, al pasuk, Veshibachti ani et asimcha. Kadosh Baruch Hu, il dit, comme c'est marqué dans Kohelet, chapitre 8, verset Elvav, et j'ai loué, moi, tout celui qui met de la joie dans la mitzvah. Simcha shel mitzvah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? De la joie. Est-ce que tu es heureux d'être juif? Est-ce que tu es heureux de faire Shabbat? Est-ce que tu es heureux de manger kasher ou tu vas la grogner? Oh, ça me saoule, alors on ne peut pas manger, on ne peut pas dormir, on ne peut pas aller. Comment tu vas vivre les mitzvot? Comment est-ce que ta neshama, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, elle peut sortir de son contexte, devenir une émanation? Vous avez remarqué que nos tzadikim, ils ont toujours une aura sur le visage. Ils ont avalé une ampoule, ils mettent des bougies avec une flamme à l'intérieur. Comment se fait-il que nos tzadikim, Eshlem et Arab Apanim? Vous savez pourquoi? Parce que c'est une preuve qu'ils font les mitzvot dans la joie. Baruch Hashem. Ils sont contents de se lever le matin, de dire Modéani, de dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam shelo asani haved. Il n'a pas fait esclave, il ne nous a pas fait ceci. Ils vivent les mots qu'ils disent, ils vivent l'accomplissement, ils mettent de la tzedaka, Mikol Alev. Quand tu vois une personne nécessiteuse, ils courent vers la mitzvah. Nous avons récemment demandé à une personne d'apporter à manger à une personne qui est handicapée et qui est isolée, au bout de la ville. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte que cette personne non seulement était très pauvre, isolée, mais en plus de ça, personne pour l'aider alors qu'il est handicapé. Et malheureusement, il urinait dans son lit. Il a fallu lui changer les draps, retourner le matelas, aérer la maison, donner un petit coup de balai. Il n'a pas forcément aidé le pauvre. Je posais une seule question. Je lui dis, alors tu l'as fait Bessimcha? Il m'a dit, bâtard. La mitzvah a lieu. La mitzvah a été faite. Mais si tu l'avais fait en disant, oh, ça me saoule, bon, le pauvre, je ne vais pas le laisser. Mais ça aussi, un homme de n'importe quelle religion, de n'importe quelle tendance ou de n'importe quel pays l'aurait fait. Peut-être, peut-être. C'est pas ça qui va définir le juif. Le juif, la seule différence qu'il fait, par exemple, je vais être clair, tu vas demander à un non-juif de l'aumône, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Bon, il va te regarder, il va t'analyser, je vais t'aider, je vais pas t'aider. Ça dépendra de son saut d'humeur, ça va dépendre de sa situation, ça dépend de beaucoup de choses. Il ne va pas te le donner en disant, je suis tellement heureux, tiens, je vais t'aider, tiens, prends 100 euros, ouh, tu m'as fait ma journée, je suis tellement... Il n'y a rien à faire, tu dois me dire merci, je travaille, c'est dur pour moi. Les non-juifs, ils font des choses, mais ils n'ont pas spécialement de mitzvot accompagnés de joie. Chez nous, quand on donne de l'argent à un pauvre, c'est nous qui le remercions. On a le sourire, tiens, colle à lèvres, t'inquiète pas, Dieu va t'aider, à kol top, on remonte. Je ne juge pas les autres, Hazesham, quand je dis ça. Je parle de nos mitzvot à nous, les juifs. Nous, les juifs, quand on fait quelque chose, on est obligé de le faire dans la joie. On est obligé de le faire dans la joie. Que ce soit dans la synagogue, dans le travail, à la maison, partout où tu vas, c'est Liot Sameach. Mitzvah de la Liot Besimcha, Tamid, dit Rabbeinu. Mazet Tamid. Chol Davar, Torah, Miyad. C'est les initiales de Torah, Taf, Miyad, Tamid. J'ai Tamid dit Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu dans ton cœur. Mais la reine, il dit, Shoresh Mitzvat ou Ba'atzilut. De quel monde, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, vient le monde des Mitzvot? Il vient du plus haut degré qu'on appelle le monde de la Hatzilut, qu'on appelle le trône divin. Vers Oseh Otam, et celui qui les fait, Besimcha, celui qui accomplit les Mitzvot Besimcha. Qu'est-ce qui se passe? Yushpa al nefesh ruach neshama shelo mishefa ve'ara be'atzilut ad sof ha'olamot atzilut beriya etzir asiya. Il fait descendre toutes les lumières et les abondances du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Grande question. Alors dans ce cas-là,
Pourquoi le monde religieux qui pratique la Torah si minutieusement souffre tellement? Ici, on vient d'avoir une réponse sans faire de quitrogue sur quiconque, d'accusation. Mais ici, on a une réponse phénoménale. Ça veut dire quoi? Que de faire les mitzvot, ça ne t'enrichira pas. Et ça ne va pas spécialement te sauver. Mais si tu veux arriver à faire descendre cette influence, de changer le cours de l'histoire, Yushpa al nefesh ruach neshama, que ton âme, ton ruach est un neshama, nefesh ruach neshama, shefa ve'aram ve'atzilut, tu veux que d'en haut, les miracles s'accomplissent, tu veux changer le cours de ton histoire, c'est pas peine de rajouter encore une mitzvah, c'est pour qu'elle soit maussade, grisonnante, il faut que tu la fasses dans la joie. Bria Yetzira Asir. Jusqu'au monde, du monde d'en haut jusqu'au monde d'en bas, tu reçois l'abondance de la lumière. Car la joie apporte de la joie. Mitzvah goreret mitzvah. Quelle mitzvah engendre encore une mitzvah? Celle que tu as fait dans la joie. Ah, pourquoi il y a des gens qui font des mitzvot, puis ça s'arrête? Parce qu'ils n'ont pas mis d'âme dans cette mitzvah. Vous voyez, quand un enfant vient au monde, c'est bizarre. C'est une grande souffrance pour la maman. Elle a un accouchement difficile des fois. L'enfant, il sort, il éclate ses poumons, il va commencer à respirer. Mais tout le monde a le sourire. Pourtant, tout le monde souffre dans cette histoire. La mère est dans un état pitoyable, elle vient de mettre au monde un enfant. Le petit, il est effrayé, il quitte un monde, un univers dans lequel il a grandi 9 mois pour se retrouver la Avira Olamazé dans ce monde. Et nous, ah, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Tu es en train de sourire pour le dire. Tu dis Mazel Tov de quoi? De la souffrance d'un bébé qui vient de naître ou d'une mère qui vient d'avoir son utérus éclaté pour laisser passer un enfant? J'ai pas compris. Pourquoi tu dis Mazel Tov? Ça te rend si heureux de voir des gens souffrir? Non, parce que la vie est une mitzvah. C'est pas pour la souffrance que je souris. C'est parce qu'une vie mérite notre sourire. Chaque jour où tu vis, il faut sourire. Parce que c'est le minimum à payer pour un jour de plus à vivre sur terre. À plus forte raison que le monde a été créé pour les mitzvot. Kol mitzvah ou mitzvah, chaque mitzvah. Shiur mitzvot shavot beinechem. Combien même elles sont toutes pareilles à tes yeux. Ve'en haluk ben mitzvah et mitzvah. Il n'y a pas de différence. Ki lo biyadecha ladat maschar mitzvot. Car toi, tu ne sais pas exactement quelle mitzvah vaut plus ou moins que l'autre. J'te assour mitzvah bishlimuta. Faire la mitzvah dans toute sa complétude, c'est avec amour, crainte et joie. Si tu ne fais pas tes mitzvot avec amour, c'est-à-dire avec l'accomplissement de les faire, je les fais parce que je les aime. Dans la crainte, je vais le faire comme la Torah le demande, la halakha nous l'indique, pas comment j'ai envie de la vivre. Pour ça, il faut la crainte du ciel. Ou besimha, ça c'est mettre l'âme dans la mitzvah. Comment je peux faire vivre cette mitzvah? Comment est-ce que ma mitzvah peut m'accompagner? Comment est-ce qu'elle peut me sauver si je lui ai donné vie? Comment je lui donne vie? Avec la joie que j'ai mis dans l'accomplissement des mitzvot. Yadwa di Yetzirara tamid ben quatre égal à Adam. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit, ce qui dérange le Yetzirara, c'est pas que toujours il t'accuse, toujours il te dit que tu es coupable, que tu mérites pas le Yetzirara. Mais quand tu fais des mitzvot, il te dit, ça ne me dérange pas non plus quelque part. Je vais faire en sorte que tu fasses des mitzvot comme un trou noir, comme quelqu'un de triste, sans aucune joie, par habitude, comme ça. Tu sais, shigrati, on dit en hébreu. Pas d'âme. Tu vas créer un sac qui ne rend pas les coups. Tu vas créer quelque chose qui va exister, hein, mais c'est mort. Pour lui donner vie, il faut lui mettre de la joie. Et l'Yetzirara va tout faire pour qu'avant que tu fasses une mitzvah, tu aies une nouvelle un peu difficile, tu viens de te fâcher, tu es un peu fatigué, tu es essoufflé. Il va tout faire pour que tu fasses ta mitzvah sans joie. Au début, il va tout faire pour pas que tu fasses cette mitzvah. Tu n'en as pas besoin, à quoi ça sert d'être religieux? Vous connaissez les arguments du Yetzirara. Mais si tu vas les faire, il te dit, c'est pas grave. Je sais aussi comment t'attraper là-bas. Tu vas faire Shabbat, tu vas manger kasher, mais alors, en te plaignant, en ne pas réalisant la chance que tu as. Si tu ne réalises pas, c'est comme un roi, il dit, voilà, je vais aller visiter mon nouveau palais, là où personne ne pourra rentrer, la maison de la reine, du roi et de ses enfants. Et puis il dit à un de ses sujets, le roi, par contre, toi, je veux t'honorer, je veux t'accompagner. Et le mec, il répond, ok, si vous voulez, je viens. Le roi, il t'honore de venir dans son palais personnel, et c'est tout ce que ça te fait. Des millions d'individus te jalousent, te regardent, et toi, c'est tout ce que ça te fait. Tu détiens la seule
vérité au monde, la Torah, la religion juive, et tu dis, je sais pas. Betasiat mitzvot, imatza adam ma'er lishmoa, lo mimmel ha'u mashlim, lo omer le'abed. On me'abed mimno ha'mitzvot, batlo mimena legamre. C'est pour cela qu'un homme, il ne doit pas simplement faire les mitzvot dans la joie, il doit les garder. Et comment on sait qu'on est heureux d'avoir fait des mitzvot, qu'on a gardé des mitzvot, c'est quand on est heureux de les avoir fait. Et maintenant, yachol et vatlo mimeno legamre, c'est lo bab gam. Le tzerara, quand il n'arrive pas à t'annuler une mitzvah, il va te faire un défaut dans la mitzvah. Et s'il n'arrive pas à te faire un défaut dans la mitzvah, c'est-à-dire, tu ne l'as pas fait comme la halakha te le demandait, le dernier recours du Yetzirah pour être certain que tu n'auras pas de salaire sur ta mitzvah dans le monde futur, comme dit le Ben Ishraï. Tout celui qui fait des mitzvahs dans ce monde, s'il n'y a pas de joie à l'intérieur, cette mitzvah ne monte pas jusqu'au monde futur. Seuls les mitzvot remplis, dit le Ben Ishraï, dans la joie de les avoir fait, compte pour le monde futur. Donc qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Il va dire, fais des mitzvot, de toute façon, tu ne les prendras pas avec toi dans la tombe. Comment? Je ne vais pas te mettre de joie à l'intérieur. Vous allez me dire, oui, mais comment on peut avoir de la joie dans les mitzvot si on ne les comprend pas? Va étudier. C'est pour ça qu'il y a l'étude. Pour mieux vivre ces mitzvot. Comprendre. Tu as le droit de comprendre, mais fais-les d'abord dans la joie. Regarde, c'est pour ça que Rabbeinu, il dit, Rabbi Yaakov Hatzera, il dit, avant de faire une mitzvah, avant de la faire, prends une seconde de réflexion de la chance qui t'est donnée, que Dieu te donne maintenant, le mérite d'écouter ce cours, le mérite de partager ce cours, et le mérite de courir vers encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Mais avant de la faire, si tu n'as pas assez de cœur dans de joie dans le cœur, au moins fais un sourire. Fais un sourire. Une fois, j'ai vu mon rave. J'en avais parlé, je pense, il y a très longtemps. Une fois, j'ai vu mon rave, il mettait les tefilines le matin. Il avait un sourire. Alors, j'ai été le voir. J'étais jeune. Je lui ai dit, vous avez une bonne nouvelle? Il m'a dit, non, je mets les tefilines. C'est simple. C'est pour ça qu'on donne de la joie au bar mitzvah. Pour lui rappeler que le jour de la bar mitzvah, c'est le jour de sa rencontre. En tant que fils obligatoire et d'accomplissement de la Torah et de mitzvot, c'est sûr, maintenant il est majeur. Mais c'est pour lui dire que la même joie qu'il a eue le jour de sa bar mitzvah, il doit la préserver pour chaque jour de sa vie jusqu'à son 20 ans. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.